Les discussions des spécialistes venus de plusieurs horizons ont parachevé les résolutions de la réunion régionale. Mais la nécessité d'une gestion durable et concertée de l'écosystème n'a nullement été en reste. Il est question à la fois de l'économie et l'évaluation de ce stock, de cette richesse méconnue. Il est question aussi de savoir quelle est la place de l'agriculture et quelle est la place de la forestation dans cette dynamique. Il est aussi question de savoir la question de l'aménagement territorial pour savoir quelle est la part réservée au développement urbain, la part réservée au développement agro-industriel, la part réservée à l'agriculture familiale et bien sûr la part réservée à la conservation pour une maîtrise des émissions du carbone. Tout en rappelant que la résilience climatique ne peut être atteinte sans une approche intégrée associant gouvernement, communautés locales et partenaires internationaux. C'était aussi l'occasion de démontrer pour chaque pays les avancées et pour le cas du Gabon, rien qu'aujourd'hui, nous avons eu une démonstration, en tout cas un exposé extrêmement enrichissant de l'agence gabonaise d'observation spatiale qui a des outils et des logiciels et qui travaille avec plusieurs partenaires internationaux, dont nous-mêmes la FAO, sur le suivi du couvert forestier pour l'Afrique centrale dans sa globalité et pour le Gabon en particulier. Cette deuxième journée a également permis de préparer les recommandations qui seront soumises en fin de réunion. Elles devraient porter, entre autres, sur le financement de projets résilients, la mise en place d'outils d'alerte précoce ainsi que la promotion de pratiques agricoles intelligentes face au climat.